Oui, et elles sont même utilisées par des libraires passionnés pour faire découvrir le métier d'imprimeur. Et je peux vous dire qu'elles sont plutôt impressionnantes, ces bécanes. Noires, massives, pesant plusieurs quintaux, plusieurs tonnes pour certaines. Mais elles ont un charme fou. Et les voir dans cet atelier qui sent le papier, le métal et les produits chimiques, c'est un voyage dans le temps que nous fait faire Johan Martinez. Il nous présente les deux stars de la maison de l'imprimeur. Donc on a deux Heidelberg, c'est la marque. C'est un côté monstrueux, on se croirait dans un film de Charlie Chaplin. Ah oui, alors c'est des belles machines, moi je trouve, c'est vraiment une très belle mécanique. Après, on voit effectivement tout le mécanisme est nu en fait, c'est peut-être pour ça qu'on voit les rouages, on voit les cames, on voit les courroies. C'est vrai que visuellement c'est assez impressionnant. Pour passer à la démonstration, il faut oublier le monde numérique. Ici, tout est physique. Avant d'imprimer, il faut faire la mise en page à la main avec des caractères en plomb que l'on vient serrer dans un châssis. Un exercice long et délicat. Une fois que c'est prêt, On le place dans la presse. Je vais mettre le courant maintenant. Et donc vous allez voir tout le mécanisme d'impression. Voilà, etc., etc. Et donc ça nous donne des choses comme ça. Tenez, ça c'est cadeau de la maison. merci. Alors, est-ce que là-dessus, on va avoir un grain qu'on ne retrouve pas forcément avec l'informatique et l'impression numérique ? Alors complètement, vu qu'on a vraiment cette pression, ce contact entre la feuille et les caractères, ce qu'on n'a pas dans l'imprimerie moderne, que ce soit le numérique ou l'offset, on a vraiment quelque chose qui a un toucher différent et un rendu différent. Les encres peuvent être plus profondes elles ont vraiment imprégné la matière. Et en même temps, vu que c'est fait avec une pression, des fois, nos caractères ne sont pas tout à fait exactement à la bonne hauteur, ou ils sont un petit peu abîmés. Et donc, on a une imprécision aussi, qui fait tout son charme quelque part, qui est vraiment caractéristique de cette technique. Colophon, la maison de l'imprimeur, c'est aussi un musée à l'étage de cette ancienne demeure du bailli de Grignan, dans la salle des procès où sont exposées des machines encore plus anciennes que celles du rez-de-chaussée. On peut parler du Massicot, qui est un Massicot qui est passé par les mains de Monsieur Massicot, donc l'inventeur de la machine, et qu'on est allé récupérer dans une région qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. Et quand on s'est intéressé un peu à son histoire, parce qu'il était vraiment dans une ancienne grange, très étonnant, il n'y avait pas d'atelier d'imprimerie autour, eh bien on s'est rendu compte qu'il avait été utilisé par des résistants. Le Chambon-sur-Lignon ayant été historiquement le refuge de beaucoup d'enfants et familles juives, en fait, ce massicot avait servi à faire les faux papiers de ces innocents qui ont été sauvés. De belles histoires, des démonstrations, des explications techniques et une librairie. C'est une belle promenade dans le monde de l'imprimerie que vous offre Colophon à Grignan.